beaucoup ici. Je vois la dame derrière, c'est quoi une chevelle? Ah, c'est là. Ah, c'est vous. Venez. Ah, nous faites se taire. Je suis bête. Oui, tout à l'heure, vous étiez dans la voiture. Alors, c'est la vôtre ou c'est la sienne? Ah, partagez tout donc. Hein, et la voiture. Et vous conduisez donc? Absolument pas. Ah. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie et je peux pas la conduire celle-là. Ah. Oui, c'est les talons. Ah, c'est les talons. Bref, bon, donc c'est un beau couple, hein, assez jeune, apparemment, avec une belle auto. Donc cette Chevrolet Chevelle, je disais, la plupart des gens ici ne connaissent pas. Même moi, je connais deux noms, et je ne connais pas vraiment, le modèle et toutes les générations qu'il y a dû y avoir. Donc celle-ci, elle date de quelle année? Alors ça, c'est un modèle 72. Voilà. C'est un modèle de 1972. D'accord. Alors c'est un modèle qui a été créé à quelle époque, tu sais? Les premières, c'était 64 ou 65. 64, 65. Ok. Donc 72. À l'époque, c'est un modèle pour concurrencer les Mustangs, entre autres. Hein. Ouais. Camaro, c'est ça, forcément. Ouais, on appelle ça comment à l'époque? Un ponycar. Ouais, Hein, je ne me trompe pas. Des ponycars. On a parlé des ponycars. Hein, c'est des voitures des teenagers américains, des voitures qui marchaient fort. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc cette CL72, dis donc, elle est nickel. Ouais. Elle a été restaurée, tu l'as acheté dans cet état-là. Alors, On peut faire le tour avec toi? Ouais. Moi, je l'ai acheté comme ça. C'est un truc qui vient du Canada. Elle vient du Canada. Ouais. Elle a été restaurée entièrement il y a 15 ans. Au Canada? Ouais, par son D'accord. propriétaire. Ouais. Et moi, je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté déjà alors qu'elle était déjà au Canada? Ouais, je l'ai fait venir. Tu es passé par donc, un intermédiaire, une société? Ouais. Ouais. Je sais pas si je peux dire le nom. Si, tu peux le dire. Ouais. Je suis passé par la société Canadian Oil Freight. Ouais. Et j'avais. Qui se trouve où cette société? Elle se trouve en France? Alors non, justement, c'est un Français qui est expatrié au Canada. Ouais. Donc je m'étais pas mal renseigné parce que les importateurs, on connaît un peu le... Ben oui, les surprises, Voilà, une les- voiture à l'étranger sans l'avoir, C'est ça. enfin, de visu, je parle. C'est ça. Voilà. Donc tu as eu un panel de photos, de détails, Ouais. En fait, je me suis renseigné avant... Ouais, le micro. Et petite coupure avec le micro. Je sais pas si m'entend la sono. Donc vraiment, c'est quelqu'un de sérieux qui se déplace lui-même voir les véhicules. Ouais, très très exigeant au niveau de la qualité. La qualité des voitures. Ouais, traces de mastic sur la carrosserie, c'est refusé. Ah d'accord. Donc toutes les voitures qui vendent, c'est toutes les taux d'origine. Toutes les tôles d'origine Voilà. et vraiment l'état impeccable. Voilà, jamais accidenté, jamais redressé. Alors c'est vrai quand on voit de l'extérieur, elle paraît vraiment nickel cette voiture. Hein. Et la restauration, tu dis, elle date de 15 ans. Elle a 15 ans. Bah, On dirait pas. Hein. la peinture, c'est pour ça. De cette époque-là. D'accord. Alors qu'est-ce que tu peux me dire? C'est une voiture entièrement d'origine? Alors, Pas tout à fait. Elle a un petit côté racing quand même, cette voiture. On va dire qu'avec l'extérieur, c'est d'origine. Voilà. Donc le moteur a été un peu gonflé. Comme souvent sur ces voitures-là. Hein. Toute la partie châssis a été modifiée. Donc là, on est sur... Ah, ça le dit. Là, on est sur du... On va Voilà. peut-être changer les piles. Hein. S'il m'entend à la sono, si on peut changer les piles du micro, il y a des coupures. À moins que c'est autre chose, hein, je sais pas. Donc là, du coup, sur le... Pas le force si tu veux. Pour ce qui est du châssis, on est sur... il y a une barre stable avant, arrière, gros diamètre. On est sur du frein à disque 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Ah ouais, 6 pistons à l'avant quand même. Pour Euh, ceux qui connaissent un peu, hein, ça freine. Hein. il y a 4 combinés. Ah ouais, réglable. Ouais. D'accord. Et en hauteur. On parle des amortisseurs, hein, compression des ressorts, dureté des amortisseurs. Donc là, pour donner un peu imager la chose, sur des routes de campagne, je suis des TTS. Ah, c'est quoi? Audi TTS. Ah oui, d'accord. Audi TTS. Bon, pas mal. Les gens, bien sûr, accessoires. Ouais. Ah, on voit ça. 17. D'accord. Alors, je parlais du moteur qui était gonflé, on parle bien sûr d'un V8. De quel cylindré à la base, ce V8? Alors, à la base, c'est un Smallblock 350 qui fait 5,7 litres. C'est le moteur qu'on retrouve sur les Chevrolet Corvette, par exemple? Ouais, c'est beaucoup ce qu'on trouve en France. Ouais. Souvent, les gens. C'est des véhicules dont la consommation fait un peu peur. Oui, Donc, moi, c'était pas. c'est pas un problème. C'est un véhicule qui roule très peu. C'est un véhicule de loisir, et bon, même si ça consomme beaucoup,
Tu n'as pas boulot avec. De toute façon, Non, et puis, je pense qu'on achète ces véhicules-là, ça fait partie du jeu, quoi. ça fait partie du jeu. Je me dis quitte à avoir un véhicule un peu hors norme, bah, autant aller. Alors, je me disais qu'au niveau mécanique, moteur, train roulant, c'était assez hard, hein, c'était des grosses préparations. Au niveau de l'intérieur, il est resté d'origine Tout l'intérieur est d'origine. ou tu as rajouté quelques manos, quelques trucs? Alors l'intérieur d'origine, ouais, sauf tout ce qui est manos de pression d'usure. On va aller voir. Je te laisse ouvrir. Et là, pour cause de Covid, je ne vais pas monter dans la voiture comme je fais d'habitude. Hein, on va observer. Il avait fermé la clé, il a bien fait. Hein. C'est marrant, hein, la fermeture au milieu de... Alors on a un intérieur qui est entièrement noir. Noir c'est noir. Hein. C'était un des critères principaux. C'est un des critères hein, que tu voulais. Ouais, ça et Elles ont pas tous un intérieur noir. Bien sûr. non, souvent c'est blanc, beige, je voulais entièrement noir. Pourquoi c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur qui était noir, tu voulais noir à l'intérieur? La couleur extérieure, j'étais pas bloqué, ça m'aurait pas gêné d'avoir des couleurs un peu plus flashy comme on trouvait à l'époque, donc des verts, de rouge. Mais Mais l'intérieur, tu voulais noir. Ouais. Ça c'est les couleurs. Voilà. Donc on a un tableau de bord apparemment assez bien équipé. On a des cadrans centraux. Ouais. Je pense qu'on dû être rajoutés, non? Alors les trois qui sont là, c'est les manos de C'est les- température, Ouais. de pression Qui ne d'huile. sont pas d'origine, je ne pense pas, qu'on t'y a rajouté, mais qui sont bien intégrés au tableau de bord. Hein. Bah, un tableau de bord typiquement américain des années 70, hein. Là, les gros tableaux de bord. On a à l'intérieur, bon, que tu disais, qu'il y a un noir en simili, hein. Ouais. C'est pas du cuir. Non. Bien sûr, comme tous ces gros coupés, c'est une vraie 4 places. Ouais. On a des banquettes à l'arrière qui peuvent accueillir des adultes. Et l'intérieur, apparemment, est en très bon état également. Hein. Même si on voit qu'il y a des petits stigmates de sa vie précédente. Et Voilà. c'est un vrai coupé. Donc quand on ouvre les fenêtres, Ah c'est ça. ouais, d'accord. On n'a pas de montant central, ce qui fait que quand les vitres sont baissées, voilà, on a l'impression d'avoir un bois dessus. Voilà. Et ça c'est chouette. C'est génial. Dès qu'on enlève un montant, de toute façon, ça allonge la ligne de la voiture. Et ça, c'est top. C'est top. Cette voiture a une très très belle ligne. Donc comme toutes les américaines, elle a un coffre conséquent. Hein. Ouais. Voilà, là on peut ramener ce qu'on veut pratiquement dans le coffre. Même si la réservoir, il y a un roue de secours qui va prendre de la place. J'ai pas de roue de secours. Il n'y a pas de roue de secours. Non. La roue de secours, normalement, elle se met d'un côté ou de l'autre. Elle est En principe, vissée, ouais, avec des ailes. Voilà. Ah, vous voyez, là, regardez, ça rentre. Oh, il faut Ah rentrer. oui, on- Avec le chien, les deux rentrent, pas de problème. Non, c'est vrai que ça, les américaines là-dessus. Hein, Donc on trouve sur ces américaines-là, déjà à l'époque, on verra d'ailleurs sur les autres, les Américains ont été les premiers à faire des pare-chocs encastrés dans la carrosserie. Les Américains ont inventé ça. Ces pare-chocs encastrés qui ne dépassent pas. Les Français le mettront, enfin les Européens le mettront. Donc celle-ci, elle fait partie dans ces voitures-là, avec ces gros pare-chocs qui prennent la forme de la voiture. Hein, la carrosserie. C'est pas fait pour se déformer. Comment? C'est pas fait pour se déformer. C'est pas fait pour Se déformer. Pas bien. Voilà. C'est une autre voiture, une Saxo qui arrive derrière, qui ne freine pas. Elle n'aura rien, celle-là. La Saxo, par contre, c'est vraiment. En clair, c'est un peu ça. Je dis une Saxo, ça pourrait être n'importe quoi, hein, bien sûr. Twingo. Ouais, voilà. Twingo. Vous avez une Twingo? Non, mais en train de Twingo, un de ces jours. Quand j'aurai rien d'autre à présenter. Le moteur, parce qu'on a fait le tour là maintenant, je te laisse refermer. Je vais toujours un appel hein, pour Denis et sa moto Guzzi. Il est d'accord pour qu'on présente sa machine. Ou éventuellement la Harley en version police américaine. Donc s'il m'entend, ou si ses amis l'entendent, donc la Harley version police ou la moto Guzzi. Eh ben dis donc, waouh! Allez, regarde, t'as vu ça, j'ai même plus de place pour moi. Hein? Regardez-moi ça. Alors là, des moteurs comme ça, on n'en voit pas souvent. C'est nickel de chez Nickel, on va dire. Alors tu me dis que tout ça, ça a 12 ans. Attends, je vais essayer de récupérer ma place. Alors, le moteur, il a un peu moins de 12 ans. À la base, c'est un moteur qui a quand même plus de 30 ans. Il a été envoyé chez un préparateur au Canada. Au Canada. Il fait que de la préparation de moteur de course. D'accord. Alors disons, on voit qu'il y a un mano ici, là. On voit qu'il y a un mano, il y a tout un système de durite qui amène en bas. Alors c'est la pression d'essence, ça. D'accord. Donc on gère la pression d'essence en fonction
Des réglages sur moteur. Du réglage du moteur. C'est pour ça qu'on a un mano. C'est ça. D'accord. Tu sais que c'est rare ça. Enfin, moi j'ai rarement vu ça. J'en ai vu des préparations américaines, mais j'ai rarement vu des manos comme ça. D'accord. Tu t'y connais en mécanique, toi? Tu es ici en France quand tu as besoin de faire, je sais pas, une révision de. Tu vas où du coup? Du coup, moi je l'emmène jusqu'à Pornic. Donc il y a un garage qui est spécialisé en véhicules américains. D'accord. Donc il fait aussi il fait beaucoup de véhicules préparés. D'accord. Tu peux le citer aussi. Ouais, alors le garage c'est Cubic Workshop. D'accord, ça dit quelque chose. Ouais. Bah, ils sont assez réputés quand même dans le véhicule. J'ai entendu parler, il me semble. Ils font vraiment de la restauration complète, donc des poses de carrosserie avec du sablage châssis, de la préparation. Tu as un gros radiateur en aluminium apparemment, ouais. Hein, qui est master, on va dire. Et franchement, c'est nickel. Et même là-dessus, ces voitures-là encore, vous voyez, on peut travailler dessus. Il n'y a pas d'accessoires ou de durite ou de fil qui va gêner. Voilà. On voit que c'est nickel, on voit les triangles, hein, tout ça, ça a été revu, hein, tous les axes. Et, comme je disais, je la sors vraiment occasionnellement. Ouais. Et là, quand j'ai vu la route sur le trajet, j'étais à deux doigts de faire demi-tour parce qu'il n'est pas beau. Là, j'ai du mal à la regarder comme ça. C'est vrai? Ah ouais, là, elle est dégueulasse. T'es un maniaque de chez maniaque. Ouais. Bon, et avec ta copine, ça fonctionne bien quand même? Ouais. Les mecs maniaques, souvent, c'est difficile à vivre. Voilà. Elle est où, madame? Avec la voiture. Bon, ouais, à la maison, c'est pas le cas. Si, aussi, mais. C'est pas pareil, on va dire. Ok, disons, elle est magnifique, franchement, ta voiture, elle est superbe. Vous en pensez quoi, le public? Hein? Super. On a bien fait de présenter cette voiture. Dès que je l'ai vue, celle-là, elle va être nickel. Donc, comme je disais tout à l'heure, le moteur, c'est plus celui d'origine. Ah, c'est plus celui d'origine? Non, à la base. Je répète, t'inquiète pas. C'était un small block 350, en 5 litres 7. Ouais. Donc, elle a été changée pour un big block. Donc, c'est un 496. Un 496. Voilà, ça 8 litres 2. 8 litres 2. Ouais. Ah oui, ça commence à faire, hein. 8 litres 2. 8 litres 2. Allez, on parlait de Twingo tout à l'heure, c'est pas possible. 8 litres 2. Ah oui, carrément. Celui-là, il sort à peu près. Alors, ce genre de voiture, justement, ça pousse fort. C'est pour quoi faire? C'est pour des circuits éventuellement? Au Canada, ils aiment bien avoir des très gros moteurs. Ouais. Mais pour faire de la balade, pour donner un exemple, j'ai été obligé de changer la boîte. Parce que c'était la boîte d'origine, donc c'est une boîte manuelle 4 vitesses. À l'origine, c'était quoi? Une 4 vitesses? Ouais, c'était une boîte 4. Et là, t'as mis une boîte 5? Une boîte 5, ouais. Ouais. Une boîte 5. Ouais, une grosse boîte 5. Parce toujours Chevrolet, bien sûr? Non, la marque, c'est très mec. Je connais pas. C'est une marque qui est spécialisée dans les. Donc c'est une boîte accessoire qui est adaptée à ce moteur-là. C'est vraiment de la boîte récente. D'accord. Ok. Ben ça, je connaissais pas. J'apprends des choses avec toi. Et donc là, elle supporte bien la puissance. Ouais, ça fait. L'embrayage va être pareil au niveau du volant moteur, l'embrayage, ça doit être étudié en conséquence. D'accord. Waouh, ça doit être. Ça sort à peu près 540 chevaux. 540 chevaux pour un poids de combien? Parce qu'elle est lourde la voiture quand même. Une tonne 4. Une tonne 4. Pas si lourd que ça finalement pour une américaine. Ah ouais, ça pousse fort. Entre 650 et 700 Newton. D'accord. Donc quand tu pousses les rapports, waouh. Il n'y a rien qui passe au sol aussi, j'appuie trop. Ah ouais? Non, tout à l'heure en troisième, j'ai perdu l'arrière sur la bonne station. Ah ouais? L'arrière qui part. C'est vraiment c'est vrai. Pas mettre entre toutes les mains. D'accord. Parce qu'à l'arrière, ça reste un pont rigide, bien sûr. Ouais. Même s'il a été modifié, bien maintenu. Ouais, et encore, je suis sur un j'ai pas fait le cours. Ah oui. En concours, j'ai des amis, des Camaro. Heureusement que t'as pas un concours. C'est un conduisible. C'est un conduisible, oui. D'accord. Ok. Bon, amis publics, vous trouvez ça, cette voiture comment? Elle est superbe. Oui. Franchement superbe. Franchement super. J'adore la face avant. Elle est vraiment typique. Hein, c'est des voitures, des fois on ne les reconnaît pas. Celle-ci, elle est vraiment Chevrolet Chevelle, je connaissais. De loin, on va dire. C'est la même base que la Monte Carlo. La Monte Carlo. C'est les mêmes bases. C'est les mêmes bases. D'accord. Mais les voitures sont moins puissantes. Ça dépend. Après, c'était vraiment tous les sports de chez Chevrolet, ça, alors que l'autre, c'était aussi un coupé, mais plus proche de la gare. Là, on a un coupé. Ouais. On a aussi des versions berline, non? Version cabriolet ou pas? Alors ouais, il y a version cabriolet, il y a une 5 portes et même un break.
Ah ouais, toutes les versions sont possibles. D'accord. Mais le coupé, franchement, le coupé comme on le voit, fastback. Moi j'adore le coupé fastback. On va se reculer un peu, hein. On peut la regarder de loin. Elle a vraiment une superbe ligne. On voit, comme tu disais, tu as des freins à disque ajourés, hein, bien sûr, placés pour le refroidissement. Et ça doit être monter là-dedans, ça doit être super. On va prendre son pied, comme on dit. Ça doit être direct. Ah, mais alors marchand, des fois je pose la question, des fois je pose pas, à peu près. C'est difficile à dire à une préparation comme ça. On va avoir une heure au Canada. Au Canada, c'est un véhicule qui a été estimé 75 000 $. 75 000 $. Ouais, moi je l'ai payé 10 de moins, donc ça fait 51 000 € arrivé ici. D'accord. Et en France, malheureusement, c'est des véhicules où les gens. Ouais. C'est des véhicules où les gens, la cote, il y en a très peu, donc les revendeurs s'enflamment un peu. Ouais. Dans cet état-là, ici, c'est 70-75 000 €. 70, 75 000 €, j'allais dire à toi, autour de 70. Ok, après il faut trouver aussi l'acheteur aussi. Hein, Ouais, et en France, dans cet état-là, sans roue, sans mastic, c'est compliqué. Ouais. De toute façon, c'est sûr de ne pas perdre d'argent, c'est mettre en place. Ouais, bah c'est. À la base, j'avais un peu moins de budget. Ouais. Mais pour un véhicule qui n'était pas autant modifié, et au final, je savais très bien que si un jour j'ai besoin financier, si je la revends, il n'y aura pas de problème. T'as d'autres véhicules que celui-ci? Non, c'est le seul. J'ai un véhicule de société pour la semaine, et si madame a sa voiture, mais moi j'ai pas. D'accord. Et toi, c'est des Américains qui sont bien. Ouais. C'est un modèle que je veux depuis que j'ai 6 ans. Depuis que tu as il en a combien aujourd'hui? T'as 30 ans? 31. Ah ouais. C'est bien d'aller au bout de ses rêves si jeune. Ouais. Moi j'attendais un peu plus longtemps. Depuis 6 ans. Et pourquoi? Tiens, on va creuser un peu. Pourquoi à 6 ans? T'as vu quelque chose Alors c'est par rapport à ton papa? Non, c'est des films. Voilà, j'ai un véhicule que j'avais vu à la télé. Ouais. Et particulièrement que je voulais un modèle ou 71 ou 72. Ouais. Parce qu'en fait, elles ont cette coupe-là de 70 à 72, mais 71-72, c'est la seule qui a le pare-choc arrière et les 4 feux. Ah, les feux ronds, ouais. Le suppose. L'arrière là, je sais pas pourquoi j'en suis. Tu as tout expliqué en fait. Hein. Souvent on achète une voiture par passion, parce qu'on a. Voilà, c'est de la nostalgie par rapport à quelque chose qu'on a vu ou qu'on a aperçu quand on était jeune. Et toi tu as été jusqu'au bout. C'est bien. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est comment ton prénom? Je vais pas demander. Kevin, bravo à Kevin et à sa petite copine qui était là tout à l'heure, qui est partie. Bravo à vous deux. Vous faites un très beau coup et vous avez une voiture vraiment super et très